خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال في اللون والسلام عليكم. Nous sommes le 5 juillet 2024, 62 ans d'indépendance, journée de l'indépendance du pays. 5 juillet, bien sûr بصحتنا, bien sûr vive l'Algérie, bien sûr gloire éternelle à nos martyrs, Allah yarham shuhada, bien sûr nous sommes fiers d'être algériens, nous aimons notre pays. Nous aimons le chérir, nous aimons le protéger, nous aimons veiller sur lui, nous aimons le maintenir en sécurité. Nous célébrons cette fête de l'indépendance comme chaque Algérien qui se respecte, et je pense que la majorité écrasante des Algériens se respectent. Ils sont fiers de leur histoire et de cette révolution du 1er novembre 1954 et de ses acquis révolutionnaires et de la gloire que le pays a tirée grâce à la victoire qu'il avait arrachée de haute lutte. Et après tant de sacrifices contre le colonialisme français, l'Algérie a été l'un des phares de l'émancipation du joug colonial. Et ensuite, elle est devenue la Mecque des révolutionnaires. Et l'Algérie est toujours citée comme modèle d'un processus de décolonisation, d'une lutte acharnée, et le symbole d'un peuple qui a tout donné, tout sacrifié pour retrouver sa dignité, sa liberté. Nous sommes fiers. Notre peuple est fier. Il y a de quoi être fier dans notre histoire. Notre histoire, elle est glorieuse. Nous avons accompli une très belle révolution. Aidée d'ailleurs. La révolution algérienne a été aidée par nos voisins marocains, on ne le dit pas assez, par nos voisins tunisiens, par des Égyptiens, par des Yougoslaves, des Chinois, des Russes, des Soviétiques, et aussi une partie des Américains. Il y a même des Français, des Juifs, des chrétiens, des porteurs de valises. La révolution algérienne a été un idéal universel. Ce qui est de beau dans notre histoire, c'est que l'indépendance de l'Algérie n'était pas uniquement le combat des Algériens et des Algériens. Ça a été le combat de pas mal de mouvements progressistes, de pas mal de mouvements anticolonialistes. Et ça a donné naissance à une nouvelle façon de voir le monde. Que les pays de la rive sud de la planète peuvent assumer leur destin, peuvent se libérer avec les armes, en luttant, en consentant à tous les sacrifices. Ils peuvent enfin prendre leur main, leur destin et construire leur avenir en devenant indépendants de ces puissances ou de ces empires coloniaux qui ont longtemps pillé et rabaissé les populations des pays colonisés au rang de bêtes ou là au rang d'indigènes écervelés et dépourvus de toute dignité. On ne peut qu'être fier, mais quand même, ce 5 juillet 2024, le constat quand même il est éloquent. Il y a une réalité qu'on ne peut pas fuir. Il y a une situation et une configuration qu'on ne peut pas changer. Il y a une réalité qu'on ne peut pas travestir, qu'on ne peut pas manipuler. On aurait pu faire beaucoup mieux quand même. En 62 ans, quand on voit l'état du pays, quand on voit les indicateurs politiques, économiques et sociaux et culturels de l'Algérie, on aurait pu faire nettement mieux. En 62 ans, on mérite mieux. Sur le plan politique, j'en parle pas. Est-ce qu'on a eu autant de martyrs? Est-ce qu'on a fait autant de sacrifices? Est-ce qu'on a fait l'une des plus belles révolutions de l'histoire contemporaine de l'humanité pour vivre sous la dictature et pour vivre dans un pays où on peut devenir un détenu, où on peut être emprisonné pour un avis, pour une opinion, pour un article, pour une critique? Bien sûr que non. On a libéré le pays du colonialisme, mais on s'est enfermé dans la dictature. Et rien que ça, c'est anormal. Rien que ça gâche tout. On peut être fier. Bien sûr qu'on est fier de nos ancêtres, mais on ne peut pas être fier de nous-mêmes. Parce que nos ancêtres ont libéré le pays du colonialisme, se sont sacrifiés, se sont battus jusqu'au dernier soupir, ont versé toutes les gouttes de leur sang pour que l'Algérie soit libre. Mais nous, on n'a pas protégé cette liberté. Notre pays aujourd'hui est une dictature absolue. Encore pire en 2024 qu'en 2019, ou là qu'en 79, ou là qu'en... Il n'y a pas eu une période, une séquence aussi totalitaire. Surtout depuis la fin de la décennie noire. Et durant ces 20 dernières années, les 24 dernières années, la période la plus compliquée, la plus dure, la plus
liberticide est celle que nous sommes en train de vivre en ce moment. Terrible. Terrible. Dites-nous une opinion pour un avis sur les réseaux sociaux, pour une opinion, pour une supposée appartenance. Regardez les dérives judiciaires et les abus de la justice et les hogra et les cas il y a les dérives scandaleuses et les erreurs, les bêtises judiciaires. J'en parle même pas. Sur le plan politique, il n'y a pas de quoi être fier. Je ne peux pas être fier d'un pays qui est devenu une prison à ciel ouvert. L'Algérie s'est battue pour construire un pays d'égalité, de liberté, de dignité. Pas une dictature atroce où des décideurs âgés de plus de 70 ans, voire plus de 90 ans, imposent à la majorité de la population algérienne un mode de vie, un mode de gouvernance, une doctrine politique, une façon de s'organiser, de vivre au quotidien. C'est inacceptable. Maintenant, vous savez, je fais cette émission parce qu'hier soir, avant de dormir, la chaîne YouTube de la présidence algérienne. La chaîne YouTube de la présidence algérienne, qui d'ailleurs se distingue par un nombre ridicule de nombre d'abonnés, ont publié une vidéo d'une émission de 52 minutes, qui a été diffusée par l'ENTV, la chaîne de télévision étatique algérienne, qui retraçant le parcours de Abdelmajid Tebboune dans les couloirs de la Foire internationale d'Alger. La dernière édition de 2024 de la Foire internationale d'Alger, Abdelmajid Tebboune est venu, l'a inauguré, où ils l'ont accompagné, les caméras de l'INTV, ils en ont fait un documentaire sur ce que Tebboune a fait pendant la Foire internationale d'Alger. Et là, elle coïncide la Foire internationale d'Alger, quand même, ça a de cela 3-4 jours. L'inauguration, c'était récent. Elle coïncide quand même avec la célébration de l'indépendance du pays. Ouh, trop quand même, hein. En 62 ans d'indépendance, ça, nous sommes une dictature et pas de liberté publique et individuelle. 62 ans d'indépendance, mais on ne produit quasiment rien. Mais rien. Abdelmajid Tebboune, la Foire internationale d'Alger, chef Tapis d'Or, un fabricant de tapis, Civital, fabricant de l'huile, Condor, le seul fabricant qui essaie de faire des télévisions et quelques télévisions, un peu de smartphones, etc. Baqi l'armée des prototypes, tu as quelques drones, des prototypes de quelques véhicules, etc. Et toujours, comment avoir du blé, comment avoir de l'huile, comment satisfaire. On est toujours, 62 ans après l'indépendance, on est toujours dans la quête de la satisfaction des besoins essentiels du pays. On n'est pas dans les exportations. Avant de mettre la foire, Abdelmajid Tebboune, avant d'inaugurer, le ministre du Commerce lui a fait une petite présentation. Les importations ont été réduites. Les exportations au lait d'hydrocarbures sont de même pas 10 milliards de dollars. Le 7-8, pour lui, c'est une performance d'Européen, une présentation. Pour un pays qui a 62 ans d'indépendance, où l'industrie algérienne n'est quasiment absente, mis à part quelques prototypes de l'armée, un peu Civital et un fabricant de tapis et Condor, les autres le stand, mais quelles sont les startups, des projets, des idées intéressantes, mais quelle est leur expérimentation industrielle, quel est leur effet, les prototypes de l'armée, oui c'est des prototypes, mais est-ce que l'armée utilise ces prototypes au lieu d'importer des armes depuis l'étranger? Bien sûr que non, et personne ne l'explique. Ou les promesses, l'avenir sera meilleur, mais on a 62 ans d'indépendance. Et avant d'aller dans les pavillons étrangers, dans les pavillons algériens, excusez-moi, Abdelmajid Tebboune a fait le pavillon turc, pavillon de la Turquie, qui était un invité d'honneur cette année. Et la Turquie, je vois la différence avec l'Algérie. La Turquie fabrique des avions de chasse aujourd'hui. Elle fait partie des 5 pays au monde qui fabriquent ce qu'on appelle l'avion de 5e génération. L'avion turc s'appelle Kan, K-A-A-N. Et Abdelmajid Tebboune, il y a eu tous les grands fabricants de l'industrie de l'armement turc qui étaient invités cette année, comme Aselsan, Havelsan, FNSS, Brahim ORS, Tussas Aerospace Industrie, des fabricants turcs qui ont permis au pays d'avoir une véritable industrie militaire. La Turquie fabrique des avions de chasse, des avions, des bombardiers, des drones, des avions supersoniques. Incroyable. Qui chauffe le pavillon turc et les autres pavillons algériens, on a l'impression qu'entre la Turquie et l'Algérie, il y a un siècle de développement. On a mis le tapis, l'huile, l'armée a fait des prototypes,
وهما راهم في les avions de chasse de 5e génération. Pourtant, يا جماعة, c'est vrai, vous allez me dire que l'Algérie n'est indépendante que depuis 1962. جماعة, la République turque n'existe que depuis les années 80, les années 20, pardonnez-moi. La création de la République turque, elle est en 1923. C'est le 29 octobre 1923, il n'y a pas un siècle de naissance. Et l'industrie turque, la Turquie, elle a connu des crises. La chute de l'Empire ottoman, elle a été colonisée par les pays, elle a perdu la Première Guerre mondiale, elle a été colonisée partiellement, où il fallait que l'armée turque, ou Atatürk, relance une guerre pour libérer les territoires qui étaient occupés par les Grecs et par une partie des Français et des Anglais, où ils ont vécu une véritable crise de souveraineté. Et durant la naissance de la République turque, de 1923 jusqu'à pratiquement les années 60-70, la Turquie était très instable. L'industrie, par exemple, en Turquie, elle a commencé au milieu des années 80. L'industrie militaire, par exemple, turque, elle a commencé dans les années 80. Vraiment. Dans les années 50, il y avait quelques tentatives. Ensuite, la véritable industrie turque a été lancée de façon des années 80, mais elle a connu un développement depuis la fin des années 90. Et surtout depuis la fin des années 90, où la Turquie est devenue, grâce à des investissements étrangers, grâce à une nouvelle politique économique, grâce à une gestion, une gouvernance brillante, grâce à une stratégie économique et une stratégie de géopolitique vraiment brillante, la Turquie est devenue une puissance industrielle. Ils n'ont pas été, de 1923 jusqu'au début des années 90, la Turquie n'était pas une puissance économique émergente. C'était un pays déchiré entre l'Orient et l'Occident, et qui était dans le camp de l'OTAN contre le camp de l'Union soviétique. C'est un pays qui était pratiquement un protectorat américain. La Turquie a retrouvé sa souveraineté, sa puissance, ses ambitions régionales, sa volonté d'exister en tant que nation qui compte parmi les grandes nations du monde depuis la fin des années 90, durant tous les années 2000. Et en 20 ans, en 30 ans, on va dire, voilà, à tout casser, ils fabriquent un avion de 5e génération, un avion de chasse de 5e génération. Ils fabriquent des drones, ils exportent, ils ne se contentent pas de fabriquer pour eux-mêmes, ils exportent. Ils fabriquent énormément de bateaux, des petits bateaux, ils sont en train de devenir une véritable puissance industrielle, militaire. On joue pour l'armement turc, il a absolument été vital dans la guerre en Ukraine, dans la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans la guerre en Libye. Ça, c'est une puissance. Ce qu'ils n'ont pas fait en 62 ans, ils l'ont fait en quelques années. Ils l'ont fait en quelques années, ils l'ont fait en tant longtemps. Pourquoi la Turquie en tant longtemps a réalisé à faire ce que l'Algérie en 62 ans n'a pas pu faire? Je vous donne d'autres exemples. Parce que les Algériens et les Algériens, quand on fait le bilan d'indépendance du pays, des mecs disent ah non, comme on a commencé à zéro, on était un pays d'analphabètes, la colonisation a tout ravagé, le colonialisme a tout bousillé. C'est comme un autre pays, la Turquie. Le Vietnam. Le Vietnam, c'est terrible. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas l'histoire du Vietnam. Le Vietnam, Yana Khair, c'est l'un des pays les plus meurtris par les guerres, colonisé par les Japonais, par les Français, envahi par les Américains. Le Vietnam n'a été réellement réunifié que depuis 1975. Juste quelques années encore plus tard, après l'indépendance de l'Algérie. Parce qu'avant, il y avait le Vietnam du Nord, le Vietnam du Sud, la guerre civile entre le Nord et le Sud, l'invasion américaine. Mais le Vietnam n'est uni que depuis 1975. Quand on voit le Vietnam a beaucoup souffert, les millions de morts de la guerre du Vietnam, les victimes de la guerre du Vietnam, c'est atroce comme chiffre. Les dégâts sont... je ne peux pas vous le dire, c'est l'une des guerres les plus sales au monde. 300 000 soldats sud-vietnamiens sont morts. On parle de... Alors, les pertes militaires ont été estimées à plus de 1 million. Alors que les pertes américaines, c'était à 58 000. Ça, c'est juste entre la guerre, le Vietnam et les États-Unis. On ne parle pas des victimes du Vietnam. Selon la mythologie de notre histoire, parce que ça n'a jamais été confirmé, 1,5 million de martyrs,
Les Vietnam, même 5 Balaxil, comptaient ce qu'ils avaient perdu comme la guerre du Vietnam qui a duré depuis. Alors, la guerre du Vietnam depuis 1955 jusqu'en 1975, 2,5 millions de morts. 2,5 millions de morts. De 55, c'est-à-dire depuis Dien Bien Phu, depuis la lutte contre les forces coloniales, parce que c'est une colonie française, jusqu'aux armées américaines, 2,5 millions de morts. Donc le Vietnam a payé un tribut beaucoup plus lourd, il a été nettement plus ravagé, et beaucoup plus meurtri. Qui chauffe au Lyon, le classement économique du Vietnam et le classement économique de l'Algérie, ces réalisations, ça n'a rien à voir. Le Vietnam, par exemple, les exportations du Vietnam ont atteint les 57 milliards de dollars, rien que les exportations de téléphones et de tous les composants électroniques. Les composants électroniques, t'as le téléphone, t'as les smartphones, et les smartphones eux-mêmes qui sont fabriqués au Vietnam, c'est 57,5 milliards de dollars. C'est quand même incroyable. Samsung, le sud-coréen, ses plus importantes unités de fabrication de production ne sont plus en Corée du Sud, mais sont au Vietnam. Le Vietnam, Wahdo Bark, a réalisé plusieurs milliards de dollars. Donc, les smartphones, les téléphones et ce qu'on appelle les composants électroniques. Je ne parle pas du textile, les Nike, les Reebok, les Adidas. Par exemple, la production mondiale, la production vietnamienne de Nike, c'est 51% de la production mondiale du groupe Nike. 21% des Nike qui sont commercialisés en Chine viennent du Vietnam. Les atouts incroyables du Vietnam, Apple, Nokia, Samsung, dans le textile, dans la production pharmaceutique, rien que les smartphones, les téléphones et leurs composants électroniques, 57,5 milliards de dollars d'exportation en 2021. Nous avons un Condor, il essaie de travailler. Je suis Irisat, je suis Agda. Ils sont indépendants vraiment depuis 1975, les Vietnamiens. Ou un héritage encore plus compliqué. Ou un bilan de mort et des dégâts plus graves que la colonisation française. Regardez ce que le Vietnam est devenu. Ou le taux d'intégration, comment fabriquer de l'huile, comment avoir du blé, comment avoir de l'eau, comment avoir une télévision made in Algérie, comment... Il y a un problème. Il faut qu'on revoie notre logiciel mental. Redou la ville d'Alger. À l'époque de 62 et maintenant 2024, qu'est-ce qui a changé? La grande mosquée, l'Oarassi et quelques... Mais on est les habitats laissés par la colonisation française. On n'a même pas construit notre propre capitale en 62 ans. Mais le palais du gouvernement, c'est un ancien palais du gouvernement colonisateur de l'Algérie. Mais où est-ce qu'on Attendez une ville algérienne, Wahran, Annaba, Bdjaïa, toutes les plus belles villes du pays en Algérie, c'est des villes qui ont des façades et une architecture héritée de la colonisation française. En 62 ans, on n'a pas pu construire des villes. En 62 ans, on n'a pas pu construire une nouvelle capitale. En 62 ans, on n'a pas pu créer notre propre style architectural. On aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. On aurait dû faire mieux. On mérite mieux. Et si l'Algérie en 62 ans n'a pas pu être le Vietnam ou la Turquie ou la Corée du Sud, c'est parce que nous avons eu une doctrine politique, une gouvernance et des dirigeants incompétents, incapables et qui ont manqué cruellement d'intelligence et de bonne gestion. Oui, je suis fier d'être algérien, mais je ne suis pas heureux de l'être à 100%. Parce qu'on aurait pu faire mieux, on aurait dû faire mieux.